Coucou YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour parler de Disneyland Paris et plus particulièrement du métier de cast member. Bon allez! J'ai travaillé à Disneyland Paris en 2015 et du coup je voulais vous raconter un peu cette expérience, mes premiers jours, les petites anecdotes sur le travail, mes petites impressions, etc. Si vous voulez des informations vraiment sur le travail de cast member, je vous invite à aller en barre d'infos, je vous y laisserai des liens d'articles que j'ai écrits où je réponds aux questions qu'on m'a posées du coup sur cette période de cast member, à toutes les questions concernant l'entretien, le recrutement, les frais à Disney, la vie en dehors de Disneyland Paris, le travail, comment ça se passe, les journées, etc. Donc si jamais vous cherchez des réponses à ces questions vraiment très précises, je vous laisse aller en barre d'infos, checker cet article, et si vous avez encore des questions, vous revenez et puis vous laissez un petit commentaire. Disneyland Paris et Disney, l'univers Disney en général, je suis fan depuis que je suis toute petite. Dès l'adolescence, à chaque fois que j'allais dans le parc et que je voyais les cast members, je me disais ah, moi aussi j'aimerais bien faire ça, pourquoi pas faire ça en job étudiant ou voilà. Donc enfin, ça, très tôt ça m'a trotté en tête. Et arrivé en 2014, donc j'étais déjà en études supérieures, j'étais en 3e année il me semble. J'avais toujours pas travaillé à Disneyland Paris parce que je voulais pas sacrifier mes étés en fait, clairement je voulais des vacances. Et là c'était le moment, je sentais que c'était l'été où il fallait que je travaille à Disneyland Paris, donc du coup j'ai décidé de passer un casting. J'ai passé ce casting à Lyon en octobre 2014 et j'ai appris quelques semaines plus tard que j'étais prise à Disneyland Paris en tant qu'opératrice animatrice d'attraction. Je savais pas encore sur quelle attraction, ça allait venir beaucoup plus tard. Arrive juin 2015, donc il est temps de partir à Marne-la-Vallée parce qu'à l'époque j'habitais en province, donc à Saint-Étienne. Donc j'ai pris le train pour aller jusqu'à Marne-la-Vallée. Je me suis rendue à Val d'Europe où se trouvent les bureaux d'accueil des nouveaux cast members de Disneyland Paris pour savoir en fait tout d'abord où est-ce que j'allais être logée. Merci l'ordinateur. Donc j'en étais où? Ah oui. Il faut savoir que Disneyland Paris propose aux gens qui viennent de province et de l'étranger des places dans les résidences Disney. Mais souvent, en été, ces résidences sont pleines parce que Disneyland Paris accueille beaucoup de nouveaux cast members pour la saison. À l'époque, en tout cas en 2015, les résidences étaient pleines. Du coup, j'ai été placée en hôtel. Donc j'ai passé 2 mois et quelques en hôtel et pas en résidence Disney. Dans cet hôtel, j'étais dans cette chambre d'hôtel, bon c'était plus un appart-hôtel, hein. J'étais avec 2 colocataires, ça s'est très bien passé, j'ai eu beaucoup de chance sur mes colocataires. Donc ce jour-là, c'était vraiment plutôt l'installation dans la chambre, les premiers pas, mais vraiment c'était calme. Les choses sérieuses commençaient seulement le lendemain, on avait rendez-vous à l'université Disney qui se trouve vers l'hôtel Cheyenne pour passer ce qu'on appelle la tradition. Donc en fait la tradition c'est 3 jours de formation que vous passez quand vous avez un contrat long, donc un contrat de plus de 2 mois. Et là déjà, c'était génial parce que quand vous êtes une fan de l'univers Disney et plus particulièrement de Disneyland Paris, d'en apprendre plus sur les backstage, d'en apprendre des petites anecdotes, de voir des choses que vous voyez pas habituellement quand vous êtes visiteur, enfin tout de suite c'était trop cool. Super, premier jour, on commençait déjà, je découvrais un nouvel endroit que je connaissais pas à Disneyland Paris. Lorsque vous arrivez à l'université Disney, première chose qu'on va vous faire, c'est créer votre badge, votre ID. L'ID en fait c'est votre carte d'identifiant tout simplement. Vous allez avoir dessus votre nom et prénom et une photo. Vous êtes obligé de la porter quand vous n'êtes pas en costume, c'est ce qui prouve que vous travaillez à Disneyland Paris. Vous allez pouvoir avec ce badge rentrer dans les backstage, aller dans le parc, badger et débadger quand vous allez sortir de votre travail. Ça va vous permettre de payer dans les lieux de restauration interne à Disneyland Paris. Enfin, ça va vous permettre de... Si vous n'avez pas votre ID, vous oubliez votre ID, vous êtes mal pour la journée. Ça va être compliqué, ça va être une journée compliquée. Vous allez aller à l'université Disney pour passer 3 jours en formation. Donc pendant cette formation, vous allez apprendre qu'est-ce qui est bien et pas bien de faire, les valeurs de Disneyland Paris, vous allez en apprendre un peu plus sur le parc. Vous allez également apprendre le langage Disney, donc par exemple qu'on appelle un visiteur un guest, que quand on est dans le parc on est on stage et quand on est dans les coulisses on est backstage, enfin tous ces termes qui au début vous paraissent un peu bizarres et quand vous entendez les gens de Disney, les cast members parler, vous ne comprenez absolument rien de ce qu'ils racontent. Enfin ils parlent en code, ils parlent avec des mots inconnus. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, vous y faites. Vous allez également avoir des formations sur la sécurité. La sécurité est tellement mise en avant à Disney. Je crois que c'est une des choses les plus importantes que j'ai entendues tout au long de mes expériences professionnelles à Disney. La sécurité, la sécurité, la sécurité. Pendant ces journées de formation, vous allez également apprendre à vous repérer, que ce soit dans le parc ou dans les backstage. Il faut savoir que quand vous êtes saisonnier à Disneyland Paris, donc pendant l'été, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde.
Donc vous pouvez vous retrouver avec des collègues qui sont à Disneyland Paris pour la première fois de leur vie et qui ne connaissent pas du tout le parc. Donc ils ont besoin d'avoir cette première approche avant de prendre leur poste sur le parc. Et donc vous avez une première visite guidée du parc, on vous donne des petits secrets, etc. On a également, je crois que c'est le deuxième jour de formation, ou c'est le premier peut-être, vous faites une espèce de course d'orientation, enfin vous avez un petit livret avec des questions et vous devez y répondre en fait en vous baladant dans le parc, en trouvant des indices, etc. Et vous allez aussi apprendre à vous repérer dans les backstage. Il faut savoir que les coulisses de Disneyland Paris sont gigantesques, ils sont comparés à une ville. D'ailleurs, les backstage de Disney ont le nom d'une ville. Ça s'appelle Castmemberland. Je crois même que Castmemberland a un maire. Où est-ce que j'ai vu ça? Je savais que j'avais vu quelque part. En tout cas, en 2015, Castmemberland avait un maire qui s'appelait Monsieur Patrick Avis. Voilà, je vous montrerai sa tête, il a une bonne tête. Ce charmant monsieur est donc le maire de Castmemberland. C'est cool comme boulot. Je suis le maire de la ville de Disney. C'est bien joué. Vous avez également dans les backstage de Disney une ligne de bus interne pour rejoindre le costuming là où vous vous changez le matin pour aller sur certaines attractions qui sont très loin dans le parc. C'est une mini-ville en fait. On va également vous expliquer votre rôle dans le parc selon votre poste et également vous dire où est-ce que vous allez travailler et vous délivrer votre costume. Le fameux costume. Avant de passer au costume, on va vous délivrer encore une petite chose qui est le deuxième symbole pour moi quand vous travaillez. C'est le symbole ultime en fait pour moi. C'est le name tag. Je l'ai là. Le name tag. Alors ça c'est le name tag que j'avais pendant mon été, donc il a un peu souffert. Hop. Je vous montrerai peut-être de près, mais il y a un petit sticker dessus, ça va vous donner un indice de où je travaillais. Et donc ce name tag, on vous le remet à la fin de vos 3 jours de formation pour vous dire ça y est, vous êtes un cast member, demain vous allez aller sur votre lieu de travail et c'est parti pour 2 mois, 3 mois, 4 mois selon votre contrat pour travailler à Disneyland Paris. Petit spoiler, attention si vous allez travailler à Disneyland Paris, c'est le boss lui-même qui vient vous remettre votre name tag, c'est Mickey. Voilà. Sur ces 3 jours de formation, je crois que le jour qui est le plus attendu, c'est le 3e jour. C'est le jour où en fait vous allez enfin découvrir votre costume et donc du coup l'endroit où vous travaillez sur le parc. Tout ce que je savais c'est que je travaillais en attraction. Mais il y a beaucoup d'attractions à Disneyland Paris. Évidemment j'avais des préférences, j'aurais adoré travailler sur Pirates des Caraïbes, sur Big Thunder Mountain ou dans Fantasyland. Je rêvais d'avoir un costume avec une jolie jupe et ça n'a pas été le cas. Je me suis retrouvée à travailler sur Crush Coaster. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dark ride sur le thème de Nemo qui se trouve dans le parc studio. Et à vrai dire le costume c'était bon. C'était un pantalon et une chemise. Voilà. J'étais déçue, hein. J'étais très déçue. J'avais mon ID, j'avais mon name tag, j'avais mon costume, mon casier, donc mon emploi du temps, j'avais tout. Et donc du coup c'était parti pour vraiment le grand saut, vraiment le premier jour de travail, les choses encore plus sérieuses que la formation. Lorsque vous arrivez sur votre attraction pour votre premier jour de travail, vous ne commencez pas à travailler tout de suite. Il faut savoir vous repasser une formation, mais cette fois-ci une formation spécifique à l'attraction. Sur Crush Coaster, il me semble qu'elle durait 5 jours. Il me semble que j'ai fait 5 jours de formation. Et à la fin, vous passez un test qui vous dit si vous êtes apte ou non à travailler sur l'attraction seule. Si vous échouez à ce test, vous avez une journée supplémentaire de formation et vous repassez ces tests. Et si vous échouez une deuxième fois, c'est problématique. Non, je crois que si vous échouez une deuxième fois, vous passez sur une attraction qui est moins compliquée que celle où vous êtes actuellement. C'est vrai que par exemple, si vous êtes mis sur Crush Coaster et que vous vraiment vous loupez, il y a des attractions qui sont entre guillemets plus faciles, qui ont moins de postes, moins de choses à surveiller. Au bout de ces 5 jours, j'ai réussi le test, j'ai passé mon check-out. Et ça veut dire que le lendemain, j'étais apte à travailler sur Crush Coaster toute seule. Au final, j'étais triste au début, enfin le jour où j'ai su sur quelle attraction j'étais dégoûtée et j'ai passé un super été. Enfin, je crois que c'est un des meilleurs étés de boulot de ma vie. Enfin, niveau job étudiant, il n'y a pas meilleur boulot étudiant, personnellement je trouve. L'équipe, évidemment, joue beaucoup dans le travail au quotidien. Si vous avez une équipe super, ben, le boulot sera forcément agréable, vous allez rencontrer des gens que vous appréciez et j'ai eu la chance sur Crush Coaster de tomber sur une équipe génialissime. Je me levais le matin, j'étais contente d'aller travailler, j'étais contente de retrouver un univers qui me plaisait. J'avais quand même un environnement de travail un peu hors du commun, j'allais me déguiser le matin pour travailler. Je retrouvais des gens que j'adorais, j'ai vraiment passé un super été. Il faut savoir que lorsque vous êtes saisonnier à Disneyland Paris, surtout en été, vous glissez vite dans ce qu'on appelle la bulle Disney. Enfin, c'est moi qui l'ai appelé comme ça, moi j'ai appelé ça la bulle Disney, parce qu'en fait, vous travaillez à Disneyland Paris,
vous vivez à quelques kilomètres de Disneyland Paris, dans soit la résidence Disney, soit donc du coup comme moi dans un hôtel, mais du coup vous ne côtoyez que des gens qui travaillent à Disneyland Paris, vous sortez à Disney Village avec vos collègues ou les amis que vous vous êtes fait durant la tradition sur votre attraction ou sur les autres attractions d'ailleurs. Donc vous glissez vite dans votre vie tourne autour de Disney au bout d'un moment. C'est vrai que ça dure que 2 mois, mais du coup pendant 2 mois vous êtes vraiment Disney, Disney, Disney. Du coup quand arrive la fin, c'est dur. Je comparais un peu ça à la fin d'une colonie de vacances. Ok, on était là pour bosser, mais vous rencontrez des gens qui viennent de partout dans le monde. Vous vous faites des amis, faut le dire, après le travail, vous allez souvent boire un verre et faire la fête. Vous n'avez pas l'impression de travailler finalement. Et du coup, quand arrive la fin, que vous devez dire au revoir, que vous devez partir, c'est un déchirement. Bon, c'est dur les premiers jours, après on sera habitué à la vie normale, hein, mais c'est la fin de quelque chose. Voilà, il a une page qui se tourne. Et donc moi je pensais que ma page cast member de Disneyland Paris était complètement terminée. Elle était tournée cette page, c'était fini, j'avais passé un super été, c'était des super souvenirs. Mais voilà, je n'allais plus travailler à Disneyland Paris, c'était mon dernier été étudiante. Donc l'année suivante normalement, j'espérais avoir du boulot. Et puis si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je me suis installée à Paris en début d'année, que j'ai cherché du travail et que j'ai eu du mal à en trouver. Et du coup, au bout d'un moment j'avais besoin de travail, donc je me suis décidée à appeler Disneyland Paris en leur disant est-ce que vous n'auriez pas quelque chose pour moi? Et ils avaient quelque chose pour moi. Lorsque vous avez déjà travaillé à Disneyland Paris, vous ne passez plus de casting, vous êtes déjà dans les bases de données de Disney, donc c'est beaucoup plus facile de revenir y travailler. Je les ai appelés, ils m'ont dit qu'ils avaient un contrat de 3 semaines, 1 mois pour les vacances de Pâques, donc en mars-avril 2017. Et donc j'ai dit oui. Et cette fois-ci, je n'ai pas du tout été remise sur Crush Coaster, mais j'ai travaillé sur Star Tours. Suite à ma première expérience, je m'étais pas du tout préparée à être sur telle ou telle attraction. Finalement, j'avais tellement eu des a priori quand on m'avait donné ma location, qu'on m'avait dit que j'étais sur Crush Coaster, j'avais tellement été dégoûtée ce jour-là pour finalement passer un super été que cette fois-ci, j'étais très contente de découvrir une nouvelle attraction, d'avoir un nouveau costume, une nouvelle équipe. Donc j'allais sur Star Tours en étant très contente. Vous le savez probablement, Star Tours a réouvert cette année, donc en fait j'y ai travaillé pour la réouverture, donc j'avais le nouveau costume. Mon seul petit regret restera que je n'ai pas eu mon name tag à mon nom, le name tag des 25 ans. Il faut savoir que Disneyland Paris a refait les name tags de tous les employés cette année pour les 25 ans, du coup ils ont pris un petit peu de retard et donc forcément les gens qui sont là que pour 3 semaines, on n'a pas eu la priorité sur les gens en CDI pour les name tags, donc je me suis appelée Frédéric pendant 3 semaines. Voilà. Pour le coup, j'ai vraiment vu la différence entre être saisonnier et habiter à quelques pas de Disneyland Paris et vivre dans la bulle Disney dont je vous parlais et travailler à Disneyland Paris tout en ayant une vie perso extérieure. Vu que j'habitais sur Paris, le soir après le travail, je devais rentrer chez moi. J'avais environ 1h20, 1h30 de transport en commun. Donc c'est vrai qu'après le travail, je traînais pas, je rentrais chez moi, j'allais pas souvent boire un verre au Disney Village avec mes collègues. Enfin, c'est une vision différente du coup. Enfin, vous n'êtes pas seulement dans la bulle Disney, vous avez votre vie perso à côté. Et du coup, il y a moins cette magie, même si elle est toujours là quand on travaille. Je vous rassure. Si vous aimez Disneyland Paris, je ne peux que vous conseiller de vous lancer, d'essayer d'y travailler. C'est pas sûr à tous les coups que vous soyez pris évidemment, mais rien que déjà d'essayer de passer les castings, parce que rien que le casting en soi, c'est vraiment une expérience. C'est vraiment un des meilleurs entretiens d'embauche que j'ai passé de ma vie. Le moins conventionnel en tout cas, je vous raconte tout donc dans l'article dont je vous parlais au début. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis si vous avez la chance de travailler à Disneyland Paris par la suite, vous allez voir, enfin vous allez vous éclater. Après comme tous les boulots, hein, ça va dépendre de votre équipe. Toutes les attractions ont une équipe différente. Lorsque vous travaillez sur une attraction, vous restez sur l'attraction. Donc ça va beaucoup dépendre de l'équipe sur laquelle vous allez tomber. Et à la fin de votre contrat, votre ID est coupé pour plus que vous ne puissiez l'utiliser alors que vous ne travaillez plus à Disneyland Paris. Lors de mon premier contrat, ils me l'ont coupé assez gentiment, enfin ils m'ont laissé quand même une bonne partie de la carte. Mais lors de mon second contrat que j'ai fait là cette année en 2017, ma chef m'a demandé si je voulais conserver un bout de mon ID. Je me suis dit cool, ils vont me laisser un bout de mon ID comme j'avais de mon été 2015. Mais non. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo ou dans l'article que je vous aurais mis en barre d'infos, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et sur le blog. En attendant, prenez soin de vous. Salut! Je vous retrouve en mode vlog pour le teaser de la prochaine vidéo. Donc je sais pas si vous verrez ici, il y a plein de bijoux. Donc on va les utiliser dans la prochaine vidéo. Mais pourquoi faire? À votre avis, à vous de jouer dans les commentaires.